La première question concernait les actions qui seront mises en œuvre dans le cadre du plan. Ça a été bien indiqué et dans mon propos liminaire, j'avais indiqué déjà les 5 axes qui permettront de rendre opérationnel le dit plan et au rang desquels, naturellement, nous mettons en avant la prévention. Et dans le cadre de la prévention, j'avais bien expliqué qu'il fallait s'attaquer à la fois aux causes économiques et celles non économiques. Pour ce qui est des causes économiques, évidemment, il y a une politique qui est menée par qui a été définie d'abord et mise en œuvre par le gouvernement sous les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Macky Sall. Elle inclut dans sa phase opérationnelle l'équité territoriale avec la déconcentration de la mise en œuvre de ces différentes politiques au niveau territorial, mais dans le sens même de son application au plan matériel, on a vu qu'elle comporte plusieurs branches de cette politique. D'abord, on a vu les déclinaisons à travers les financements des jeunes, à travers la formation professionnelle, à travers plus récemment, à partir de 2021, le programme Preyundaou. C'est donc dire que c'est multisectoriel et c'est à travers le territoire national que ces différentes actions seront menées pour ce qui est de l'axe 1 qui concerne la prévention. Mais il n'y a pas que la prévention, il y a également la répression. Mais la répression ne vise pas les candidats à l'immigration, parce qu'on a même plutôt tendance, et c'est véritablement juste que de le considérer ainsi, de les considérer comme étant des victimes. Parce que c'est des personnes d'abord qui font des économies ou bien prennent les économies de leur famille pour venir payer un ticket à des convoyeurs qui les mettent dans des embarcations de fortune dont les conditions de voyage sont plus que périlleuses. On s'en est rendu compte à plusieurs reprises, à chaque fois avec les lots de décès que nous avons enregistrés, ou bien en tout cas de blessés. Il s'agit aussi, à travers les points qui seront mis en œuvre dans le cadre de ce plan, de faire beaucoup dans la sensibilisation. Ça peut-être, ça nous fait ramener un peu en arrière dans le cadre du premier point qui est la prévention. Et pour passer au troisième point directement, il s'agira aussi d'accompagner les migrants au retour dans les actions qui seront mises en œuvre et coordonnées par le SILEC. Voilà pour ne citer que ces 3 points, parmi les 5 qui ont retenu tout à l'heure notre attention, pour dire que, et ça crée un lien quelque part même avec la dernière question qui a été posée, il n'y a pas d'absence de politique migratoire. Quelqu'un l'a dit tantôt dans le cadre de sa question, nous avons connu un document qui a été élaboré déjà en 2018 dans le cadre du PSE par à l'époque, ce qui s'appelait le ministère de l'économie, des finances, du plan et de la coopération. C'est des documents qui se complètent, pour ainsi dire, ou qui précisent. Ce dernier document vient préciser le document cadre qui était cette politique qui sert de cadre référentiel à la politique de migration au Sénégal. Mais dans sa nouvelle déclinaison avec l'implication de tous les acteurs du secteur, mais aussi des partenaires techniques et financiers. Quand je parle des acteurs du secteur, je parle de l'association des migrants, je parle des communautés de base, je parle de l'association des migrants qui sont de retour, mais au-delà, avec l'accompagnement aussi des partenaires techniques et financiers, on a pu, pendant 18 mois, échanger avec tous les acteurs concernés. On a pu recueillir les avis des uns et des autres. On a pu élaborer un document qui a été soumis d'abord, avant la cérémonie qui nous réunit aujourd'hui, à la validation technique d'experts dont la connaissance en la matière ne souffre d'aucun doute. C'est au bout de ce long processus qu'il a été retenu de valider politiquement ce document et de le mettre en œuvre à travers ce qu'on a indiqué tout à l'heure et qui représente les 5 axes d'intervention de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière. Voilà ce que je voulais dire en substance sur ce point concernant autant la politique migratoire, concernant les différents axes qui nous servent
de base ou de point d'appui pour mettre en œuvre le plan d'action. Et enfin, expliquer très clairement que c'est dans une démarche globale, inclusive et participative, au cœur de laquelle c'est la prévention qui est mise en avant. Parce que comme on dit en Wolof, c'est-à-dire mieux vaut prévenir, en français on le dit d'une autre manière aussi, mieux vaut prévenir que de guérir. Et ce n'est pas une fatalité que d'observer des jeunes prendre la route maritime ou bien même si on n'en parle pas très souvent, prendre la route tout simplement terrestre en passant par le Mali et par le Niger. Tout cela a été étudié et minutieusement étudié et des solutions ont été proposées et leur mise en œuvre, à notre avis, on n'en doute point, permettra de réduire drastiquement le phénomène de la migration. Je voulais aussi en profiter pour dire, l'expert qui a été retenu pour conduire les travaux, que je remercie au passage, a insisté sur ce point. La migration n'a pas que des causes économiques. Alors, bon nombre de jeunes sont originaires, ou même de femmes, sont originaires de localités à forte tradition migratoire. Souvent, ils nourrissent le rêve d'aller rejoindre leurs parents, ce qui est légitime. Et les regroupements familiaux, on ne les connaît pas seulement en Afrique. Assez souvent, vous pouvez voir certains de nos amis ou camarades du Nord venir au Sénégal et être rejoints ou bien par leurs conjoints ou par leurs enfants. Donc c'est tout à fait légitime de vouloir se regrouper familialement. C'est l'une des causes de l'immigration, à côté des causes naturellement économiques. Au-delà de ces causes, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, il y a les causes sociologiques. Le porte-parole du gouvernement, le ministre Abdou Karim Fofana, en a fait cas il y a 2 ou 3 jours. Il a raison. À travers même les études qui ont été faites dans les différentes localités, on a pu observer que des candidats à l'immigration qui n'avaient absolument pas de problème économique ont pourtant tenté l'aventure. On a vu des jeunes vendre, on a vu un jeune vendre sa boutique, toute sa boutique, pour aller prendre une partie du prix et vouloir financer son voyage. On a vu un autre jeune du côté de Rufisque tenir une activité économique très rentable qui lui permettait de prendre en charge correctement les besoins de sa famille, mais laisser tomber cette activité de divitérie pour aller tenter l'aventure. On a vu un autre jeune du côté de Mbour, un menuisier cette fois-ci, mais qui a une activité qui était aussi très rentable, une activité qui marchait très bien, avec laquelle il entretenait très bien sa famille, payer pour lui, payer pour 2 de ses amis, laisser une dépense quotidienne de 6 mois pour tenter l'aventure. C'est donc dire qu'il ne s'agit pas que d'un problème économique, de nature économique. Et tout à l'heure, j'ai échangé avec le ministre en charge des Sénégalais de l'extérieur. Au besoin, elle pourra y revenir. Elle revient tout fraîchement de Dakhla hier soir. Elle a visité un centre où étaient des Sénégalais en partance pour l'Europe. Mais lorsqu'elle les a interrogés, parmi eux, on pouvait retrouver des personnes avec des qualifications, avec des métiers, avec des activités économiques au Sénégal qui pouvaient leur permettre de vivre décemment. Donc, à côté des jeunes qui n'ont pas de travail ou d'emploi, qui veulent aller à l'étranger, il y a des jeunes qui ont une activité économique régulière, qui ont une formation ou même une qualification professionnelle, mais qui, pour des raisons qui leur sont propres et tenant à la nature peut-être sociologique de leur localité d'origine, veulent émigrer. Et pour ces jeunes-là, nous leur disons qu'il est possible de partir, et même pour les autres. Mais dans tous les cas, ça doit être encadré et ça doit se faire dans un cadre légal, mais qui ne présente pas de danger pour leur intégrité physique, encore moins pour leur vie. Je donne l'exemple tout récemment d'une migration circulaire qui a été organisée avec l'Espagne. On en est à la 4e vague. À plusieurs reprises, il y a eu des jeunes qui sont partis en Espagne parce que le besoin se fait sentir dans certaines branches d'activité. Ils sont sélectionnés à la suite d'un appel à candidature, et c'était sous l'égide tout récemment du ministère de la Jeunesse en rapport avec le ministre des Sénégalais de l'extérieur.
ils sont, là, au moment où nous parlons, ils sont en Espagne. Ils peuvent travailler, revenir et la saison prochaine repartir. Et ça préserve autant leur vie que leur intégrité physique. Voilà ce que nous pouvons donner comme exemple en termes de migration, mais qui est encadré, qui est légal et qui préserve la vie de nos concitoyens, surtout jeunes, parce que nous avons besoin de leur énergie, nous avons besoin de leur mobilisation, parce que ce pays ne se fera pas sans eux. Voilà en substance ce que je voulais dire, et au besoin je pourrais passer la parole à mes collègues pour me compléter, avant de revenir en Wolof sur les différentes... si d'un pays à un autre, ou d'un contexte à un autre. Pour le contexte du Sénégal, il fallait naturellement, et c'est ce qu'a d'ailleurs expliqué l'expert qui a présenté la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, il fallait d'abord s'attaquer au problème en faisant le diagnostic sans complaisance des causes profondes de cette migration qu'il a passée en revue. Et donc, quand on comprend mieux un problème à travers des avis techniques, avec l'échange des acteurs concernés, un plan qui est décliné en plusieurs phases, avec pour chaque année des objectifs à atteindre, il est clair que leur mise en œuvre effective va beaucoup influencer ou va beaucoup influer sur les résultats qui sont attendus. Ce n'est pas pour rien que depuis qu'on a commencé à nous attaquer à ce problème, et je parle depuis l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale, je ne parle pas d'hier ou d'avant-hier. Depuis 1960, le Sénégal a toujours été un pays d'immigration. Il faut le dire. Les premières générations de Sénégalais qui sont partis sont allés à l'étranger bien avant même les indépendances. Le phénomène s'est amplifié et a pris de nouvelles formes. Il fallait à un moment ou à un autre, avec toutes les solutions qui ont été apportées de façon séquentielle aux problèmes que nous avons connus, penser et repenser plus profondément les causes qui ont affecté, disons, ou qui se rapportent à la question. Voilà ce qui a changé d'abord dans l'approche de la solution apportée. Une fois que l'approche a changé, une fois que les solutions ont été adoptées de façon inclusive par ceux qui sont directement touchés, lorsqu'on les mettra en œuvre, il va sans dire qu'avec la sensibilisation, avec la bonne information, avec la communication, à côté des politiques publiques qui sont en train de produire leurs résultats, ce qui est attendu, c'est une baisse drastique du phénomène, sachant que l'immigration régulière et légale va continuer à subsister. Parce que nous en avons tous besoin. Et il y a des potentialités qui sont attendues dans le cadre de ces flux entre les différentes parties du monde. Voilà ce que je pouvais dire sur ce point. Il y a une formule, je ne suis pas sûr de pouvoir la rappeler fidèlement, mais on disait souvent, et je ne suis pas sûr que le journaliste qui a posé la question soit un homme politique, mais on dit souvent des hommes politiques qu'ils pensent à la prochaine élection. Là où les hommes d'État pensent aux prochaines générations. Quand on est un homme d'État, on pense aux prochaines générations. Quand on est un homme politique, on pense à la prochaine élection. Le président Macky Sall, au-delà d'être un homme politique, est un homme d'État. Il pense aux prochaines générations, c'est pourquoi il nous a déjà laissé comme legs le plan Sénégal émergent, dont on sait que l'horizon est en 2035. Donc, je voudrais inviter les uns et les autres à moins penser aux élections et à mieux penser aux générations futures, telles que le président Macky Sall le fait. Je vous remercie.